Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le premier jour du Ramadan. Un jour où le ciel semble plus proche, où les cœurs battent différemment, où l'âme ressent une invitation silencieuse vers la lumière. Le Ramadan n'est pas seulement une abstinence de nourriture et de boissons, c'est un voyage intérieur vers Allah. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond? As-tu déjà commencé le Ramadan avec motivation, puis perdu cette énergie quelques jours plus tard? Pourquoi certaines épreuves nous touchent-elles plus intensément lorsque nous jeûnons? Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que tu dois absolument faire dès le premier jour du Ramadan pour que ton mois ne soit pas ordinaire, mais transformateur. À travers des rappels puissants et des enseignements souvent évoqués par le docteur Zakir Naik, tu comprendras comment poser une base solide pour un Ramadan accepté par Allah. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate Al-Baqarah 283. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette vidéo autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Purifie ton intention dès la première nuit. Le premier jour du Ramadan ne commence pas à l'adhan du Fajr. Il commence dans un endroit beaucoup plus silencieux, dans ton cœur. Avant même que tes lèvres ne goûtent à la soif, avant que ton estomac ne ressente la faim, Allah regarde déjà ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Car le véritable début du Ramadan n'est pas physique, il est spirituel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, « Les actions ne valent que par les intentions. » Cette parole n'est pas une simple règle juridique, c'est une clé qui ouvre ou ferme la valeur de ton mois entier. Tu peux jeûner 30 jours et ne récolter que la faim. Tu peux jeûner 30 jours et récolter un pardon total. La différence? L'intention. Si ton intention est faible, ton Ramadan sera fragile. À la première fatigue, tu te plaindras. À la première tentation, tu hésiteras. À la première difficulté, tu douteras. Mais si ton intention est sincère, ton Ramadan sera puissant. Même dans la fatigue, tu ressentiras la paix. Même dans la soif, tu ressentiras la proximité d'Allah. Même dans l'épreuve, tu ressentiras un sens. Avant de penser au menu du souhour, avant de programmer tes horaires, avant d'annoncer sur les réseaux sociaux que tu entres en Ramadan, arrête-toi un instant. Pose-toi cette question avec honnêteté. Pourquoi je jeûne? Est-ce parce que tout le monde jeûne autour de moi? Est-ce par habitude familiale? Est-ce par tradition culturelle? Ou est-ce réellement pour Allah? Cette question peut sembler simple, mais elle peut bouleverser ton mois entier. Car Allah ne regarde pas l'apparence de ton jeûne. Il regarde la vérité de ton intention. Il ne regarde pas combien de personnes savent que tu jeûnes. Il regarde si tu jeûnes pour lui. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que l'adoration sans compréhension perd sa profondeur. Beaucoup pratiquent, mais peu méditent. Beaucoup accomplissent, mais peu ressentent. Lorsque tu comprends pourquoi tu jeûnes, chaque minute devient un acte d'amour envers ton Créateur. Chaque faim devient une preuve de sincérité. Chaque soif devient un témoignage de foi. L'intention pure transforme l'ordinaire en extraordinaire. Dormir devient adoration si ton intention est de te reposer pour mieux prier. Travailler devient adoration si ton intention est de subvenir halal à ta famille pendant le jeûne. Même ton silence devient adoration si ton intention est de protéger ta langue pour Allah. Imagine deux personnes côte à côte. Elles ne mangent pas, ne boivent pas, accomplissent les mêmes prières. Extérieurement, elles se ressemblent, mais intérieurement, leurs intentions sont différentes. L'une jeûne par pression sociale, l'autre jeûne par amour d'Allah. Leurs récompenses ne seront jamais égales.
Purifier ton intention dès la première nuit, c'est poser une fondation solide. C'est comme construire une maison. Si la base est fragile, tout le reste tremblera. Mais si la base est forte, même les tempêtes ne l'effondreront pas. Ton intention est cette fondation. Alors, avant de dormir cette première nuit, lève les mains, dans le silence, sans spectateur, sans caméra. Dis simplement « Ya Allah, je jeûne uniquement pour toi, pas pour l'image, pas pour l'habitude, pas pour les gens, pour toi seul. Accepte-le de moi. » Ressens ces mots. Ne les prononce pas mécaniquement. Laisse-les descendre dans ton cœur. Car un ramadan transformateur ne commence pas avec la faim, il commence avec une intention sincère qui éclaire l'âme. 2. Demande pardon avant de demander des bénédictions. Ne commence pas ton ramadan avec un cœur chargé. Ne commence pas ce mois sacré en portant encore le poids des erreurs passées, des paroles blessantes, des prières négligées, des regards interdits, des promesses non tenues. Le premier jour du ramadan est comme une page blanche qu'Allah te tend avec miséricorde. Mais comment écrire une nouvelle histoire si l'encre de l'ancienne n'a pas encore séché? Avant même de demander la réussite, la richesse, la guérison ou la facilité, commence par demander pardon. Avant de dire « Ya Allah, donne-moi », dis « Ya Allah, pardonne-moi ». Car le pardon ouvre les portes que les invocations seules ne peuvent pas ouvrir. Allah est Al-Ghafour, celui qui pardonne sans limite. Il est aussi Ar-Rahman, celui dont la miséricorde dépasse nos fautes. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait une bonne œuvre, puis se met sur le droit chemin. » Sourate Taha 20, 82. Ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est une invitation. Une invitation à revenir. Le Ramadan est le mois du retour, retour vers le Coran, retour vers la prière, retour vers Allah. Mais le retour commence par la reconnaissance de nos manquements. L'istighfar n'est pas une formule répétée mécaniquement. C'est un aveu d'humilité. C'est reconnaître que nous sommes imparfaits devant un Seigneur parfait. Repense à tes erreurs, pas pour te détester, pas pour te décourager, mais pour les déposer devant Allah. Repense aux paroles dures que tu as dites sous la colère, au moment où tu as retardé la prière sans raison valable, aux instants où ton cœur s'est attaché plus au monde qu'à ton Créateur. Ces souvenirs ne doivent pas te plonger dans la honte, mais dans la sincérité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le meilleur des hommes, celui dont les péchés passés et futurs étaient pardonnés, demandait pardon plus de 70 fois par jour, comme rapporté dans Sahih al-Bukhari. Imagine cela. Lui, qui était pur, multipliait l'istighfar. Alors qu'en est-il de nous? Si celui qui était le plus proche d'Allah cherchait constamment son pardon, combien plus en avons-nous besoin? Demander pardon avant de demander des bénédictions, c'est purifier le récipient avant d'y verser de l'eau pure. Si ton cœur est rempli de rancune, d'orgueil ou de négligence, comment la lumière du Ramadan pourra-t-elle s'y installer pleinement? Le pardon nettoie l'âme. Il enlève les couches invisibles qui obscurcissent la foi. L'istighfar adoucit le cœur. Il casse l'orgueil. Il rappelle à l'être humain sa dépendance totale envers Allah. Et plus tu demandes pardon avec sincérité, plus tu ressens une légèreté intérieure, une paix, une proximité. Le docteur Zakir Naik explique souvent que l'islam n'est pas seulement un ensemble de rituels, mais un système complet de purification de l'âme. Le Ramadan est le sommet de cette purification. Mais aucune purification ne commence sans repentance. Alors, avant le premier fajr, assieds-toi quelques minutes seul. Ferme les yeux. Dis « Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah » mais dis-le avec conscience, ressens-le. Imagine tes fautes s'effacer une à une. Imagine ton cœur se laver comme un vêtement que l'on plonge dans l'eau claire.
Ne laisse pas le shaitan te faire croire que tu es trop fautif pour être pardonné. Le désespoir est plus dangereux que le péché lui-même. Allah aime celui qui revient vers lui. Chaque larme versée par regret est une preuve de foi. Chaque soupir de repentir est une élévation. Le Ramadan est une opportunité annuelle de renaissance. Mais la renaissance commence par la repentance. Plus ton cœur est pur au début du mois, plus il absorbera la lumière du Coran, la douceur de la prière, la profondeur des invocations. Un cœur pur reçoit mieux la lumière du Ramadan, et un cœur pardonné avance avec une force nouvelle, libéré du poids d'hier, prêt à écrire une histoire plus proche d'Allah. 3. Fixe une intention de transformation, pas seulement de jeûne. Beaucoup jeûnent, mais peu se transforment. Beaucoup ressentent la faim, mais peu ressentent l'éveil du cœur. Beaucoup comptent les jours jusqu'à l'Aïd, mais peu comptent les changements en eux-mêmes. Le Ramadan n'est pas un simple défi physique où l'on teste sa patience face à la soif. C'est une école spirituelle. Une école où l'âme apprend à se discipliner, à s'élever, à se purifier. Si ton seul objectif est de tenir 30 jours sans manger ni boire, alors tu risques de sortir du mois exactement comme tu y es entré. Fatigué peut-être, mais inchangé. Or, le Ramadan est une opportunité rare, une saison divine, une période où les portes du paradis sont ouvertes et où les cœurs sont plus sensibles. Dès le premier jour, pose-toi une question essentielle. Qui veux-tu devenir à la fin de ce mois ? Pas seulement combien de kilos tu perdras, ni combien de repas tu partageras, mais quel caractère tu amélioreras, quelle habitude tu corrigeras, quelle relation avec Allah tu renforceras. Fixe-toi un objectif clair, pas vague, pas général, précis. Par exemple, améliorer la concentration dans la prière. Combien de fois prions-nous en pensant au travail, aux messages, aux problèmes du monde ? Décide que ce Ramadan sera celui où tu goûteras enfin à la khushu, cette présence du cœur devant Allah. Ou décide que ce sera le mois où ta langue sera purifiée. Moins de critiques, moins de disputes, moins de paroles inutiles. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Rapporté dans Sahih al-Bukhari. Ce hadith est un rappel fort. Le jeûne n'est pas seulement dans l'estomac, il est dans le comportement. Peut-être que ton objectif sera de lire le Coran chaque jour, même une page avec réflexion. Le Ramadan est le mois du Coran. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un retour aux sources. Un retour à la parole d'Allah comme guide quotidien. Même si tu ne comprends pas tout, lis avec l'intention d'apprendre, de t'améliorer, de t'approcher. Allah dit dans le Coran, « En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset est une règle universelle. Le changement extérieur commence toujours par une décision intérieure. Si tu attends que ton environnement change pour t'améliorer, tu attendras longtemps. Mais si tu décides aujourd'hui de changer ce qu'il y a en toi, Allah ouvrira des portes inattendues. Le docteur Zakir Naik insiste souvent sur l'importance de comprendre le but derrière chaque acte d'adoration. Le jeûne n'est pas une performance. Ce n'est pas une compétition sociale. C'est un moyen d'atteindre la taqwa, cette conscience constante d'Allah. Et la taqwa se développe par des objectifs concrets. Un Ramadan sans objectif est comme un voyage sans destination. Tu avances, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu fais des efforts, mais sans direction précise. À la fin, tu arrives quelque part, mais pas forcément là où tu aurais voulu être. Imagine maintenant que tu écrives une lettre à toi-même le premier jour du Ramadan. Dans cette lettre, tu décris la personne que tu veux être aux 30 jours. Plus patient, plus généreux, plus discipliné, plus proche d'Allah.
Chaque jour deviendra alors un pas vers cette version améliorée de toi-même. Le premier jour est stratégique. Il donne le ton, il installe l'élan. Si tu commences avec une vision claire, chaque prière, chaque jeûne, chaque lecture du Coran aura un sens précis. Tu ne jeûneras plus seulement par obligation, mais par transformation. Le Ramadan est une invitation à renaître. Mais la renaissance nécessite une décision. Et cette décision commence aujourd'hui. 4. Commence avec le Coran, pas avec ton téléphone. Le premier geste que tu fais le matin du Ramadan peut sembler petit, mais il peut orienter tout ton mois. Est-ce que ta main se dirige vers ton téléphone ou vers le Coran? Ce choix, simple en apparence, révèle la direction de ton cœur. Le Ramadan est le mois du Coran. Ce n'est pas une tradition culturelle, c'est une vérité divine. Allah dit « Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. » Sourate Al-Baqarah 285. Le Ramadan et le Coran sont liés par une connexion sacrée. Ce mois n'est pas seulement celui de la fin, mais celui de la révélation, celui où la parole d'Allah a illuminé l'humanité. Et pourtant, combien d'entre nous commencent leur premier jour en consultant notifications, messages, actualités, réseaux sociaux? Avant même d'avoir prononcé une invocation, nous avons déjà rempli notre esprit de bruit. Le téléphone n'est pas haram en soi, mais il peut devenir un voleur silencieux de spiritualité. Le premier jour donne le ton du mois entier. Si tu le remplis de distractions, ton mois suivra cette direction. Si tu le remplis de Coran, ton cœur s'orientera naturellement vers la lumière. Ce que tu nourris le premier jour grandira pendant 30 jours. Le Coran n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas seulement un texte à réciter pour accumuler des récompenses. C'est une parole vivante, une guidance, une réponse à tes doutes, une guérison à tes blessures invisibles. Allah dit ailleurs que le Coran est une guérison pour ce qu'il y a dans les cœurs. Et quel moment plus puissant pour se soigner que le Ramadan. Imagine commencer ton premier matin en ouvrant le Mouchaf. Même quelques versets, lis-les lentement. Pas pour terminer rapidement une page, pas pour dire « j'ai lu », mais pour comprendre, pour méditer, pour te demander « qu'est-ce qu'Allah veut me dire aujourd'hui ?» Même une page lue avec concentration vaut plus que 10 lus sans présence. La qualité dépasse la quantité. Un verset compris peut transformer ton comportement. Une seule parole peut corriger une attitude. Une seule sourate peut éveiller une conscience. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, recevait le Coran pendant le Ramadan avec une intensité particulière. Selon des hadiths rapportés dans Sahih al-Bukhari, l'ange Jibril révisait le Coran avec lui chaque année durant ce mois. Cela montre l'importance de renforcer notre lien avec le livre d'Allah, spécialement pendant Ramadan. Le jeûne affaiblit le corps, mais il renforce l'âme. Et l'âme a besoin de nourriture. Cette nourriture n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Le Coran est cette nourriture. Plus ton estomac est vide, plus ton cœur est réceptif. La faim physique rend l'âme plus sensible. C'est le moment idéal pour l'alimenter avec la parole d'Allah. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que le Coran est un miracle permanent, accessible à tous, à chaque génération. Mais un miracle ne transforme que celui qui s'en approche avec humilité. Si le Coran reste fermé sur une étagère, son impact reste dormant. Si tu l'ouvres avec sincérité, il ouvre en toi des portes insoupçonnées. Commencer avec le Coran, c'est envoyer un message clair à ton âme. Ce mois est différent, ce mois est sacré. Ce mois n'est pas une routine annuelle, mais une rencontre avec la révélation. Ton téléphone peut attendre, les messages peuvent attendre, le monde peut attendre. Mais ton cœur, lui, a besoin de lumière maintenant. Et cette lumière commence par un simple geste, ouvrir le Coran dès le premier jour et laisser ces versets illuminer ton Ramadan. 5.
Fais une invocation spéciale pour tout le mois. Il y a des moments dans l'année où le ciel semble plus proche. Le premier jour du Ramadan en fait partie. C'est un instant fragile, précieux, puissant. Une porte ouverte devant toi. Et ce serait une immense perte de laisser cette porte s'ouvrir sans y entrer par une invocation sincère. Ne commence pas ce mois béni sans lever les mains vers Allah. Avant les grandes résolutions, avant les longues listes d'objectifs, commence par une dua simple, profonde, essentielle. Ya Allah, aide-moi à jeûner avec sincérité, à prier avec concentration et à terminer ce Ramadan pardonné. Ces mots peuvent me sembler courts, mais s'ils viennent du cœur, ils peuvent transformer tout ton moi, car tout commence par l'aide d'Allah. Sans son soutien, même nos meilleures intentions restent faibles. Sans sa permission, même nos efforts les plus sincères peuvent s'effondrer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que lorsque Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment, comme rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Ce hadith n'est pas seulement une information, c'est une invitation, une annonce divine. Serviteur, viens, le chemin est facilité. Si les portes du paradis sont ouvertes, alors frappe par l'invocation. Si les portes de l'enfer sont fermées, alors éloigne-toi sincèrement de ce qui t'y mène. Le premier jour est stratégique. Il donne l'élan, il installe la direction. Parle à Allah comme un serviteur humble, pas avec des formules compliquées, pas avec des mots recherchés, avec ton propre langage, avec tes propres larmes si elles viennent. Dis-lui tes faiblesses, tes peurs, tes rechutes passées pendant les ramadans précédents. Dis-lui, « Ya Allah, je te promets d'essayer, mais je sais que je suis faible, soutiens-moi. » L'invocation est un acte d'humilité. Elle reconnaît que nous ne sommes pas autonomes spirituellement, que nous avons besoin de notre Seigneur à chaque instant, même pour jeûner, même pour prier, même pour lire le Coran. Imagine un instant que ce soit ton dernier Ramadan. Cette pensée est lourde, mais réaliste. Combien de personnes étaient avec nous l'année dernière et ne sont plus là aujourd'hui? Combien avaient prévu le prochain Ramadan sans savoir qu'ils ne le verraient pas? Lorsque tu imagines que c'est peut-être ton dernier, tout change. La prière devient plus intense. La lecture du Coran devient plus attentive. Le temps devient précieux. Les disputes deviennent inutiles. Les distractions deviennent insignifiantes. Cette pensée transforme la routine en urgence spirituelle. Elle enlève la procrastination. Elle chasse le « je le ferai plus tard ». Elle te pousse à dire « je veux que ce Ramadan soit accepté. Je veux qu'il soit celui de mon pardon ». Le docteur Zakir Naik souligne souvent que la foi n'est pas seulement une croyance théorique, mais une conscience vivante de la réalité de l'au-delà. Lorsque tu te rappelles que chaque Ramadan peut être le dernier, tu vis chaque jour avec plus d'intensité et de sincérité. Fais une invocation pour tout le mois, pas seulement pour aujourd'hui. Demande la constance. Car commencer fort est facile. Continuer avec sincérité est plus difficile. Dis « Ya Allah, protège-moi de la paresse au milieu du mois, protège-moi de l'ostentation, protège-moi de retourner à mes anciennes habitudes après l'Aïd. » Une invocation faite le premier jour peut tracer le destin spirituel de tout le mois. Elle est comme une graine plantée dans une terre fertile. Si elle est sincère, Allah la fera grandir. Le Ramadan est une porte ouverte, mais c'est ton invocation qui te fait entrer. Le premier jour du Ramadan n'est pas juste une date sur le calendrier. C'est un rendez-vous avec Allah. Ce que tu fais aujourd'hui peut déterminer la qualité de tout ton mois. Purifier ton intention, demander pardon, fixer un objectif de transformation, ouvrir le Coran, faire une invocation sincère. Voilà les clés pour ne pas commencer ce mois béni de manière ordinaire. Rappelle-toi, le Ramadan n'est pas seulement un mois où tu as faim, c'est un mois où ton âme apprend à se détacher du monde pour se rapprocher de son Créateur. Chaque soif est un rappel, chaque faim est une purification. Chaque prière est une élévation.
Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect. Partage cette lumière autour de toi et écris en commentaire « Ya Allah, accepte mon Ramadan. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque pas de ce mois béni. » Allah dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39, 53. Que ce Ramadan soit celui de ton pardon, de ta transformation et de ta renaissance spirituelle. Amen.